partager avec vous sur la vie conjugale. C'est une vie qui a des hauts et des bas. Comment aujourd'hui nous y prendre lorsque les difficultés surviennent? Il est important de le savoir et surtout de le vivre. Et lorsqu'on s'y prend mal, il y a forte chance que tout ce que nous avons bâti de beau, de merveilleux, de magnifique, tombe à l'eau, se casse, se perde. Le thème d'aujourd'hui est la première partie sur tout ce qui est relatif aux différents conjugaux. La gestion des difficultés conjugales. Et la première partie consiste à vous partager deux entités à éviter. À éviter totalement, pas partiellement. Deux entités à éviter. La première entité, c'est le voisinage. Le voisinage, il est à rayer lorsque le couple rencontre des difficultés. Et ce n'est malheureusement pas le cas toujours. Dès qu'on a un souci dans la vie conjugale, on s'ouvre à notre voisin ou voisine d'à côté. On lui parle des difficultés que nous vivons. On lui expose tout notre intérieur. La femme, ça va lui dire, mon mari ceci, mon mari cela. Le mari s'en va dire au voisin d'à côté, ma femme ceci, ma femme cela. Et le voisinage, il a comme réflexe de colporter ce qu'il a entendu à côté. Il ne se contente pas seulement de colporter. Après avoir colporté, il rajoute dans ce qu'il a entendu son sentiment, sa vision, sa perception. Autrement dit, son sel. Alors le voisinage, il est colporteur. Le voisinage, il rajoute dans ce que nous avons dit. Ou il soustrait si d'aventure il y avait une vérité. Tout cela pourquoi? Pour envenimer davantage vos difficultés. Alors, chers amis qui avez opté pour la vie conjugale, quelles que soient les situations que vous pouvez vivre chez vous, n'en parlez jamais à votre entourage direct. N'en parlez jamais dans le village, si vous êtes au village. N'en parlez jamais dans le quartier. N'en parlez pas dans la ville. Il est à éviter ce voisinage. Pas occasionnellement, mais toujours. Pas partiellement, mais totalement. La deuxième entité à éviter, c'est la famille. La famille, elle est à éviter pour rien au monde n'exposer vos difficultés, vos joies conjugales, vos attentes conjugales. Vous pouvez en parler peut-être à la famille. Mais les difficultés, n'en parlez jamais, jamais, jamais à la famille. Quand une femme s'en va se plaindre chez sa maman, mon mari ceci, mon mari cela. Évidemment, la maman qui a porté son enfant durant 9 mois durant, même si son enfant, sa fille avait tort, rien à faire, la maman sera toujours du camp de sa fille qu'elle a porté 9 mois durant. Il arrive que des maris s'en vont se plaindre au niveau de la maman de leur épouse. Ta fille, ceci, tu as bien dit ta fille. La maman aussi dit ma fille. Comment donc, du coup, cette maman va rejeter le tort sur sa fille? Pour rien au monde, même si verbalement il va te dire beau fils, tu as raison. Une fois que tu tournes le dos, son cœur est pour sa fille. Lorsque tu t'en vas en parler à ses frères et sœurs, tu as bien dit ses frères et sœurs. Tu n'as pas dit mes frères et sœurs. Ses frères et sœurs. Ils sont du même sang. Pour rien au monde, ils seront à 100% dans ton camp. Même si certains risquent de dire, ok, tu as raison. Donc la belle famille, ta famille, toi, femme comme homme, évite-la. Quelle que soit la difficulté que tu rencontreras, ta famille sera toujours dans ton camp. Le sang est fort. On ne rejette pas son sang. Donc une femme qui s'en va se plaindre, même si elle avait tort au niveau de sa maman ou de ses frères ou de son papa, sa famille sera toujours de son camp.
Et si le mari s'en va se plaindre dans la famille de sa femme, ce sera pareil. La belle famille aussi n'est point à approcher. Ta femme, quand tu t'en vas te dire, je m'avais parlé à la maman de mon mari, au papa de mon mari, aux frères et sœurs de mon mari, et tu espères qu'ils seront de ton camp, pour rien au monde. S'il y a un pourcentage à donner, tu n'auras jamais 99,99% de chances qu'ils soient de ton camp. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils vont t'en vouloir. Ton objectif escompté tombe à l'eau. Tu pensais en allant vers la famille de ton mari, de ta femme, ils seront de ton camp. Personne là-bas ne sera de ton camp. Et malheur à toi, si d'aventure ta femme ou ton mari a eu à causer un mensonge te concernant, automatiquement, il t'en veulent. Supposons que tu as un frère dans la maison que tu as accueilli. Ce frère s'en va raconter n'importe quoi dans sa famille. Ton beau-frère, ton beau-frère, ton beau-père, ta belle-mère, ta belle-sœur, tous t'en voudront. Sans chercher d'abord à voir si c'est la vérité ou pas. Dès qu'on s'en va leur dire, tel m'a insulté. Automatiquement, on se dit, ah tiens, je l'ai donné comme épouse, et voilà qu'est-ce qu'il fait? Il insulte ma femme, il bat ma femme. Du coup, ils t'en veulent. Tiens, voilà, je lui ai redonné un homme, un mari. Qu'est-ce qu'elle fait de ce mari? Elle l'insulte, elle ne donne pas à manger, elle se prive, elle lui prive bien des choses. Mais ils vont dire, mais finalement, tu n'auras plus de soucis seulement avec ton mari, mais également avec sa famille. Tu n'auras plus de soucis avec ta belle famille, avec ta femme ou ton mari, mais avec ta belle famille. Finalement, le problème ne sera plus de problème entre deux individus, mais entre un individu et une famille, ou entre un individu et une belle famille. Et il arrive même, finalement, que deux belles familles s'en prennent à cause de qui? D'une personne qui allait raconter des choses. Parce que lorsque tu t'en vas raconter à la famille les soucis, cette famille peut appeler la famille de ton conjoint pour lui dire, voici ce que ton fils ou ta fille est en train de faire endurer, de faire vivre à mon enfant. Et au finish, les deux familles vont se regarder en chien de faïence. C'est pourquoi, d'expérience, l'Église a demandé à ce que les problèmes conjugaux, ceux qui vivent dans le mariage, évitent d'en parler au voisinage et à la famille. Parce que le pourcentage est énorme pour que la situation ne se règle pas, mais s'envenime davantage. Pour rien au monde, une maman ne rejettera son enfant, quel que soit son tort. Pour rien au monde, un bon papa ne rejettera son fils, quel que soit son tort. Pour rien au monde, un bon frère et une bonne sœur ne rejettera son frère ou sa sœur, quel que soit son tort. Le linge sale se lave en famille. Une fois que tu reviendras à la famille, ils te diront, tu as mal fait. Mais devant toi, ils ne diront jamais que notre enfant a tort. Ils ne diront jamais que ma fille a tort. Ils ne diront jamais que mon fils a tort. Alors, voici aujourd'hui ce que je voulais vous partager. Les deux entités à éviter. Le voisinage et la famille. La prochaine rencontre, dans 15 jours, on aura échangé avec vous sur les entités à approcher lorsque nous rencontrons des difficultés. Et il y en a 6 à approcher. 6 entités. Mais avant de les approcher, il faut d'abord rayer et la belle famille, et la famille, et le voisinage. À bientôt, que Dieu vous bénisse.